Bonjour, je suis Olivier Prigent, directeur adjoint de l'ensemble scolaire Saint-Joseph-la-Salle à Lorient. Nous allons vous présenter la seconde générale et technologique de notre établissement. Bonjour, je suis Gaëlle Rode. Je suis la responsable du lycée général et technologique Saint-Joseph-la-Salle à Lorient. Votre enfant est actuellement en classe de 3e et va devoir mener une réflexion cette année sur son orientation. La question centrale sera: doit-il poursuivre vers un lycée professionnel pour préparer un bac professionnel, ce qui apparaît en jaune sur la diapositive, ou bien va-t-il vers une seconde générale et technologique pour ensuite préparer un bac général ou un bac technologique? C'est la partie qui est en bleu. Quel que soit le lycée que vous choisirez, votre enfant aura 26h30 d'enseignement dit commun. Par contre, chaque établissement pourra proposer des options différentes ou aura des atouts spécifiques. Comme vous pouvez le constater, votre enfant retrouvera de nombreuses matières qu'il connaît déjà. Cependant, il n'y a plus d'art, plus de musique et plus de technologie, en tout cas pas sous la forme qu'il a pu connaître lors de son collège. Vous verrez apparaître en bas de la diapositive deux nouvelles matières: les sciences numériques et technologiques et les sciences économiques et sociales. Je vais maintenant vous présenter les enseignements optionnels que l'on propose au lycée Saint-Joseph-la-Salle à Lorient. J'attire votre attention sur le caractère complètement facultatif de ces options. Cependant, il peut être extrêmement important d'en choisir une pour sa poursuite d'études dans le supérieur. Toutes les options, excepté SICIT, peuvent être commencées en seconde et poursuivies jusqu'à la fin de la terminale. Ce peut être un point extrêmement important sur la plateforme Parcoursup pour être pris dans l'enseignement supérieur. Les élèves peuvent commencer l'allemand. C'est la LVC. C'est une demande de nos élèves puisqu'ils se projetaient déjà dans l'enseignement supérieur, et l'Allemagne est un des pays qui recrute le plus de stagiaires dans les entreprises allemandes, et énormément d'étudiants poursuivent leur cycle universitaire en Allemagne. Je vous rappelle à l'occasion que les écoles de commerce exigent toutes une troisième langue. Ce peut être l'occasion pour les élèves, pour vos enfants, de s'initier dès la seconde. Nous proposons aussi l'option EPS. Cette option est très stratégique. Un élève qui aime la pratique sportive peut choisir 3 heures de plus aux 2 heures de l'emploi du temps hebdomadaire. Ce choix de l'option EPS peut être très important si votre enfant décide de poursuivre vers des parcours post-bac qui demandent des compétences physiques. Je pense essentiellement à STAPS, la fac de sport. La troisième option que l'on propose de la seconde à la terminale est l'atelier artistique. Donc vous voyez, votre enfant peut continuer, poursuivre des activités artistiques au lycée. À Saint-Joseph-la-Salle, cette option atelier artistique porte essentiellement sur l'art et le numérique. Le professeur d'art qui dispense cet enseignement est une spécialiste du mapping vidéo. Mapping vidéo que vous connaissez sans doute, puisque cette discipline technique artistique, j'insiste sur le caractère artistique, permet d'apprendre aux enfants à concevoir par le numérique des décors qui seront vidéo-projetés sur des scènes. Enfin, la dernière option que l'on propose, mais qui ne peut être suivie qu'en seconde, c'est SICIT. Au lycée Saint-Joseph-la-Salle, elle se décline sur 3 propositions. Votre enfant peut faire course en cours. Course en cours est un concours organisé par l'université de Rennes 1 qui consiste à fabriquer un bolide pour gagner une course. Le concours est d'abord régional et si les groupes passent l'étape suivante, ils iront en national. La deuxième possibilité est la VR, réalité virtuelle. Votre enfant sera initié à la technique de la réalité virtuelle. Non pas qu'il jouera avec un casque à la réalité virtuelle, mais il sera dans la conception de jeux ou conception de vidéos en 360. Enfin, beaucoup plus classique, votre enfant pourra aussi s'inscrire en robotique et s'initier au métier de l'ingénieur. Un
Implanté sur un parc de 10 hectares, le lycée Saint-Joseph-la-Salle, fort de 550 élèves, propose plusieurs lieux de vie. Nous avons traditionnellement le CDI, qu'ils connaissent déjà au collège. Nous avons une cafétéria et un foyer où les élèves peuvent attendre le début des cours et passer du bon temps avec leurs camarades. Nous avons le self, avec une rampe réservée aux lycéens. Nous avons deux autres propositions de restauration, la trattoria où ils peuvent déguster des pizzas ou des pâtes et une sandwicherie où ils pourront déguster des panini ou des sandwichs à emporter s'ils le désirent. Nous avons également l'internat. L'internat pour les filles se retrouvent en chambre de 3 avec salle de bain privée, alors que les garçons sont en chambre individuelle avec salle de bain commune. Enfin, nous avons les laboratoires de sciences industrielles en STI 2D ou en spécialité SI pour les premières et terminales de la voie générale, donc, qui sont des espaces ouverts où les élèves travaillent en autonomie sous forme de travaux pratiques en laboratoire. L'accompagnement personnalisé est un enjeu très important au lycée. Il se nomme, depuis la réforme, accompagnement au choix de l'orientation. Il s'agit de 2 heures hebdomadaires et, au lycée Saint-Joseph-la-Salle, cet accompagnement peut se décliner sous différentes formes. Tout d'abord, nous organisons du soutien mathématique le mercredi après-midi. Pour information, le mercredi après-midi, aucun élève de seconde n'a cours. C'est donc le moment propice pour faire le point sur les apprentissages dans cette matière. Les élèves doivent faire la demande auprès de leur professeur de mathématiques qui valide ou non, en fonction du niveau de votre enfant, s'il peut suivre ou pas ce soutien en mathématiques. Autre point important dans l'accompagnement au choix de l'orientation, toutes les classes du lycée, seconde, première, terminale confondues, n'ont pas cours la dernière semaine, juste avant les vacances de Noël. Les cours sont totalement banalisés et suspendus pour faire place à différentes formes d'ateliers pour qu'ils réfléchissent à leur parcours d'orientation. C'est un point très important et toute l'équipe pédagogique est extrêmement impliquée dans cette semaine dite de l'orientation. Cet accompagnement peut aussi prendre la forme d'entretien individuel. Chaque élève lycéen sera reçu individuellement par son professeur principal ou par un professeur de la classe pour faire le point sur ses difficultés, son projet d'orientation, etc. Anecdote extrêmement récente, une élève de terminale est venue me rencontrer pour nous soumettre un projet solidaire qui prend tout son essor dans justement cet accompagnement personnalisé que l'on mène avec les élèves pendant les 3 années. C'est très important. Elle souhaite mettre en place une plateforme numérique pour que les élèves dits bons ou qui ont des facilités puissent créer des documents pour venir en aide aux élèves qui, eux, rencontrent davantage de difficultés, que ce soit à l'écrit, à l'oral ou sur le plan méthodologique. Cette anecdote me permet de vous montrer l'esprit de solidarité et de convivialité qui règne au lycée Saint-Joseph-la-Salle. Cette convivialité et cette solidarité entre élèves est rendue possible par le petit effectif. Monsieur Prigent tout à l'heure vous a fait part de 550 élèves et nous sommes le plus petit lycée du bassin lorientais, ce qui permet cette convivialité entre adultes et adolescents. Le lycée Saint-Joseph-la-Salle propose une section sportive labellisée par le rectorat. Il s'agit de la section nautisme. Plus de 100 élèves au lycée font partie de cette section. C'est très important quand on sait qu'il y a 550 élèves au lycée Saint-Joseph-la-Salle. La section propose 4 supports différents. Surf, voile, il s'agit de voiles habitables, ce sont des J80, wakeboard ou kitesurf. Cette section propose 4 heures de pratique nautique hebdomadaire. Lors de la trêve hivernale qui se déroule des vacances de Noël aux vacances d'hiver, les cours sont assurés à raison de 1 à 2 heures par semaine. Dans le cadre de l'accompagnement personnalisé, nous consacrons 1 heure hebdomadaire dans l'emploi du temps au club.
Les clubs sont pour les élèves l'occasion d'enrichir leur parcours de lycéen pendant les 3 ans à Saint-Joseph-la-Salle. En effet, un des objectifs du lycée est de réussir son entrée en enseignement supérieur. Et pour cela, il passe par la plateforme Parcoursup. Dans cette plateforme Parcoursup, ils devront évidemment fournir leur bulletin scolaire, mais également toutes les activités qu'ils auront pu développer pendant leurs années de lycée. Et les clubs sont pour nous une occasion unique de pouvoir enrichir le dossier pour bien réussir son entrée en enseignement supérieur. La semaine type d'un élève lycéen au lycée Saint-Joseph-la-Salle-Lorient se termine le vendredi à 12h05 pour laisser place au club. Les clubs peuvent avoir une durée d'1 heure ou 2 heures, voire aussi éventuellement 2 heures tous les 15 jours. En bref, il correspond à 1 heure hebdomadaire de l'emploi du temps de l'élève. Les élèves ont, mi-septembre, une présentation de tous les clubs par les différents intervenants. Puis, une dizaine de jours après, ils doivent s'inscrire au club qui les intéresse le plus. Il n'est pas question ici de faire une présentation exhaustive de l'ensemble des clubs. Je vais vous en présenter 2 ou 3. Dans un premier temps, je vais vous présenter le club MUN, qui signifie Modèle des Nations Unies. Ce club consiste à préparer les élèves à devenir chef d'État ou ambassadeur d'un pays. Pour un élève français, jamais il sera ambassadeur ou chef d'État de la France. Ça le mettrait en position avantageuse, puisque la langue officielle aux Nations Unies est la langue française et donc nos élèves sont déjà, dans une certaine mesure, avantagés. Ces simulations de conférences des Nations Unies impliquent autonomie et beaucoup de travail de la part de l'élève. Il développe un certain nombre de compétences indispensables comme l'argumentation, l'éloquence, la négociation, être capable de parvenir à convaincre, à faire des alliances et à être capable de détecter, par le jeu de l'oral, les différentes petites trahisons qui peuvent s'opérer lors de ces débats qu'on appelle lobbying. J'attire votre attention sur l'importance d'un tel club pour des élèves qui souhaiteraient poursuivre en sciences politiques, par exemple. Il nous arrive fréquemment que des élèves, grâce à Parcoursup, soient pris en études supérieures sciences politiques parce qu'ils ont participé à ces MUN. D'autant que nous participons à des modélisations des Nations Unies qui sont affiliées au NU. Autre club que je souhaiterais vous présenter, c'est le club FIRST, qui lui par contre s'adresse à des élèves exclusivement de première ou de terminale. C'est un club d'anglais intensif qui vise à préparer ce diplôme que l'on appelle FIRST et qui est délivré par l'université de Cambridge au Royaume-Uni. C'est un diplôme qui est exigé dans quasiment toutes les écoles d'ingénieurs, dans toutes les écoles de commerce, dans tous les IUT. Vous comprendrez aisément qu'il est très important pour des élèves de préparer ce diplôme en amont des études supérieures. Enfin, je terminerai par une présentation du club Murder Party. Là encore, les élèves se retrouvent mélangés, seconde, première, terminale, et pendant toute une année scolaire, préparent une Murder Party, sorte de cluedo géant, et ils la préparent pour offrir le dernier jour de l'année scolaire à l'ensemble des élèves de seconde cette Murder Party. Ce club vise aussi à travailler un certain nombre de compétences, puisque les élèves commencent par écrire un scénario dit policier. Ensuite, ils doivent le soumettre et convaincre les autres élèves de voter pour leur scénario. Ensuite, ils doivent travailler pour certains le jeu d'interprétation, pour d'autres des compétences et développer des compétences technologiques extrêmement importantes. Et enfin, en fin d'année, le dernier jour, les équipes de professeurs ainsi que les élèves font cette Murder Party et terminent donc par le vainqueur. Un des points importants de notre projet d'établissement est l'ouverture des jeunes à l'international. Dans ce cadre-là, nous avons plusieurs propositions pour les élèves du lycée. Certaines propositions s'inscrivent naturellement dans le cadre des clubs, tels le MUN que vous a présenté Madame Rode. Ce sera le cas pour Palma de Majorque, Madrid ou La Haye. D'autres propositions seront basées sur des échanges scolaires. Ce sera le cas pour Brühl en Allemagne. Nous avons aussi des propositions de voyages culturels. Ce sera le cas pour Berlin, ouvert aux hispanistes, mais également New York. Enfin, nous avons une proposition d'immersion réservée aux élèves de terminale, immersion en enseignement supérieur.
Les élèves seront accueillis dans un établissement d'enseignement supérieur à Montréal. Ils vivront la vie d'étudiants pendant 15 jours en suivant les cours et en étant hébergés dans une résidence universitaire. Enfin, nous avons les projets de solidarité qui seront proposés une fois sur deux, soit au Vietnam, soit à Madagascar. Une offre complète pour tous ces élèves du lycée. Le lycée Saint-Joseph appartient au réseau lassalien, appelé aussi Frères des écoles chrétiennes, fondé au XVIIe siècle par Jean-Baptiste de La Salle. Nous retrouvons des établissements lassaliens dans 82 pays dans le monde et 1 500 000 élèves sont scolarisés dans ce réseau. Le projet Friendship est un projet qui est mené par 4 établissements scolaires lassaliens. Nous retrouvons Saint-Joseph à Lorient, Saint-Marc à Alexandrie en Égypte, Saint-Joseph à Istanbul en Turquie et Institut de La Salle à Thessalonique en Grèce. Ce projet Friendship permet à 10 élèves de chaque établissement de se retrouver au mois de juin pour évoluer ensemble dans le cadre du nautisme, autour de la langue française et pour découvrir et s'initier à la biodiversité marine. C'est un projet culturel et d'échange exceptionnel de rencontres pour tous nos jeunes. Vous trouverez dans cette diapositive les résultats au baccalauréat pour les 3 dernières années. Je vous laisse prendre connaissance de ces chiffres. En seconde générale et technologique, votre enfant devra mener une réflexion pour savoir s'il poursuit en voie générale ou en voie technologique. S'il choisit la voie générale, il devra choisir 3 spécialités pour donner un profil à son baccalauréat. Les spécialités proposées au lycée Saint-Joseph-La Salle sont sciences et vie de la Terre, numérique et sciences informatiques, sciences de l'ingénieur, physique-chimie, mathématiques, sciences économiques et sociales, et histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques. La deuxième voie possible pour atteindre l'enseignement supérieur à Saint-Joseph-La Salle est la voie technologique, avec le bac STI 2D. Contrairement à la voie générale, les 3 spécialités sont déjà établies. Maths, physique, chimie, innovation technologique ou ingénierie du développement durable. Le seul choix que l'élève pourra faire, c'est de choisir un enseignement spécifique qui pourra être architecture et construction, système d'information et du numérique, énergie et environnement, innovation technologique et éco-conception. Après ce bac, les élèves pourront accéder à des études de BTS ou IT, mais également aux études longues via la voie CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles, TSI, qui est proposée à Saint-Joseph-La Salle. Nous espérons vivement pouvoir vous recevoir les 12 et 13 mars prochains lors de nos portes ouvertes. Moment très important pour vous et votre enfant pour découvrir et choisir l'établissement qu'il intégrera l'année prochaine. Mais c'est aussi un moment très important pour nos élèves qui se font un plaisir de vous accueillir et de vous faire visiter leur lycée. Vous pouvez d'ores et déjà, si vous le souhaitez, si votre choix est fait, contacter l'établissement pour retirer un dossier d'inscription. Je vous invite aussi à aller sur le site Saint-Joseph-La Salle Lorient, car nous proposons une visite virtuelle de l'établissement. Vous pourrez alors découvrir en 360 le lycée Saint-Joseph. En intégrant le lycée Saint-Joseph-La Salle, vous aurez la possibilité d'inscrire votre enfant à la conduite accompagnée. En terminale, dès ses 17 ans, votre enfant pourra passer son permis de conduire. Les cours de code se déroulent en fin de journée. Il y a des simulateurs de conduite où les élèves ont des séances obligatoires avant de pouvoir faire les leçons dites de conduite. Vous pourrez disposer d'un tarif préférentiel de 1 200 €. Une réunion d'information se déroulera courant septembre si vous êtes intéressé par ce dispositif. Ainsi s'achève notre présentation du lycée général et technologique. Je ne manque pas de vous rappeler une dernière fois les dates de nos journées portes ouvertes, le 12 et 13 mars. Et je vous invite également à regarder notre site internet où vous pourrez visiter nos équipements en 360 degrés, comme vous l'a précisé Madame Rode. Et je vous remercie de votre attention. Au revoir.